Street Actu. Street Actu. Street Actu. Actu. Et aujourd'hui, pour notre journée consacrée au travail sur Radio Anthropocène, nous nous intéressons au territoire zéro chômeur de longue durée. Damien, tu t'es rendu à Senti Pleine Action. Et oui, je suis allé à la rencontre des salariés de l'expérimentation Territoire zéro chômeur de longue durée dans le 8e arrondissement de Lyon. Cette expérimentation vise à offrir des emplois dans les quartiers présentant un fort taux de chômage. L'entreprise à but d'emploi, qui s'appelle Senti Pleine Action, née en 2021, salarie donc des personnes éloignées de l'emploi depuis plus d'un an en les embauchant en CDI. C'est à partir de leurs compétences et de leurs appétences que sont développées les missions de l'entreprise, souvent dans l'intérêt du territoire où elle s'inscrit. Le but de cette rencontre, faire connaissance avec les salariés de Senti Pleine Action, comprendre leur parcours professionnel et connaître les effets sur leur quotidien de ce modèle de travail inclusif après une longue période éloignée de l'emploi. Est-ce que vous pouvez me dire comment vous vous appelez ? Zoumar. Alors moi, je m'appelle Mohamed. Alors, je m'appelle Dylan. Je m'appelle Fabiola. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous faites à Senti Pleine Action ? Quel est votre travail ? Alors on a différentes activités à Senti Pleine Action. Une principale activité qu'on a, qui nous prend une bonne partie quand même de la semaine, c'est la friperie. D'autres activités qui sont de l'ordre de nettoyage de véhicules et bien d'autres encore, de la conciergerie, qui sont des activités qui sont à venir. Je fais de la friperie, je vends, je tiens la caisse, j'installe aussi, après j'étiquette des vêtements pour le magasin Loca. Nous sensibilisons les gens sur les punaises de lit. Puis je fais aussi la facturation. Alors moi je fais principalement du maraîchage. Je fais aussi un peu du compost et un peu de l'agriculture, on parle des plantations. Moi, je fais partie du groupe qu'on a appelé DECA, qui s'occupe de la décoration, qui s'occupe des locations de jeux, qui s'occupe de la communication et qui s'occupe de l'accueil. Comment est-ce que vous avez trouvé cette activité ici ? Je suis partie de chez moi comme ça, allez, va chercher. Et ce jour-là, je suis tombée pile. Ça faisait très longtemps que je ne travaillais pas, mais en fait je ne pouvais pas chercher parce que ma situation familiale ne me permettait pas. Donc le jour où je me suis décidée pour aller m'inscrire à Pôle emploi, je suis passée devant notre ancien centre social. Sur les murs, c'était marqué ici on Senti Pleine Emploi, ici on fabrique de l'emploi. C'est des personnes qui, qui faisaient du boitage et puis aussi des stands au pied d'immeubles et qui nous ont parlé du territoire zéro chômeur de longue durée. Ce qui nous a plu, pour moi, pour ma personne, c'est plutôt l'échange et le côté collectif et solidaire. Et moi c'est ma mère qui est aussi employée ici du coup à Expérimentation et du coup qui m'avait parlé, qui faisait partie des premières vraiment impliquées dans les réunions bien avant que le projet prend vraiment forme. Et en fait elle faisait toujours c'était un peu l'espionne en fait, rapporter l'avancement du projet et du coup ça m'a intéressé. Alors moi, le hasard a fait qu'il y a quelques temps, je me suis retrouvée au chômage par rapport à une rupture conventionnelle et j'ai eu un flyer qui se baladait. Alors je ne me souviens plus de l'origine. Quelques jours après, il y avait un genre de porte ouverte où on invitait les gens à venir se renseigner. Quand je suis rentrée, on m'a informé que c'était réservé aux personnes qui habitaient le quartier, c'est-à-dire le 8e arrondissement, et les personnes qui étaient depuis plus d'un an au chômage. Moi, ça faisait que quelques mois, mais j'avais envie de creuser, de comprendre ce que c'était, le pourquoi. J'étais dans la curiosité. Est-ce que travailler c'est important pour vous ? Est-ce que vous aimez travailler ? Oui, complètement. Je pense que même c'est indispensable, pour un équilibre. J'aime travailler parce que ça me change un peu du quotidien de la maison. Et puis pour moi, c'était très excitant au début parce que je me disais, ça y est, je vais travailler.
comme tout le monde, quoi, au lieu de rester à la maison. Bah oui, du coup, parce que bon, c'était pas très fun de rester à rien faire, quoi. C'était plutôt déprimant. Et, ouais, donc, enfin, juste à être en activité, même si c'était bon, ouais, c'était pas le truc que je voulais vraiment faire. Comme j'expliquais juste avant, j'avais pas vraiment de métier rêvé, en fait. Alors pour moi, c'était indispensable pour la dernière ligne droite de travailler, parce que pour moi, c'est avoir une vie sociale, c'est s'exprimer, rencontrer des gens qu'on n'aurait peut-être jamais rencontrés à d'autres moments. Pourtant, nous sommes voisins. Et qu'est-ce que ça vous apporte de travailler? Il y a de gros avantages, comme je vous expliquais, le temps choisi. Ce qui est important, c'est qu'on arrive aussi à caler nos horaires par rapport à d'autres activités ou alors par rapport à des situations de famille. Ça m'apporte aussi un certain équilibre psychologique, parce que moi, quand je rencontrais d'autres mamans me dire « Ah, mais moi, je dépose mes enfants à l'école et puis je pars au travail » et je me disais « Mais pourquoi moi, je peux pas faire ça ?» Ça m'a permis, du coup, de gagner vraiment, de commencer à gagner de l'expérience, en fait, tout simplement. Et puis qu'on soit reconnu, surtout. Bonjour Nicolas Thomas, bienvenue. Bonjour. Bienvenue sur Radio Anthropocène pour cette journée sur la question du travail. Vous êtes directeur de l'entreprise à but d'emploi Senti Pleine Action que nous venons de présenter grâce à ce micro-trottoir. Et vous êtes également ancien chef de projet de l'expérimentation Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée situé à Lyon 8e. Est-ce que vous pouvez me dire comment vous vous appelez ? Est-ce que pour vous, première question, au vu de ce que vous défendez par votre emploi, est-ce que le travail est-il un droit ? D'un point de vue très pragmatique, alors on attaque fort, d'un point de vue très pragmatique, tant que dans ce pays, le travail et en tout cas l'emploi salarié est la principale manière pour une personne d'obtenir un revenu digne et décent, la réponse est plutôt oui pour moi. Et après, d'un point de vue plus philosophique, je dirais que on l'a entendu dans les témoignages qui parlent un peu d'eux-mêmes, le travail, si on considère que c'est qui apporte beaucoup plus que simplement un revenu, c'est aussi une manière de se sentir utile. Voilà. Après, je pense qu'on peut avoir des conceptions très larges et des acceptions très larges du travail, mais en ce sens, si le travail, c'est ce qui permet de dire à quelqu'un de pas avoir cette violence de dire à quelqu'un tu es inutile, enfin que tu sois là ou que tu sois pas là dans cette société, ça ne change rien. Oui, je pense qu'une société devrait faire en sorte que le travail soit un droit, en tout cas, tout faire pour que je sois. Et donc c'est ce que vous cherchez à défendre avec la condition du but d'emploi. Qu'est-ce que ça veut dire, le but d'emploi ? Le but d'emploi, c'est un peu un slogan pour attirer l'attention. On dans un territoire zéro chômeur de longue durée aussi, utilise des mots un peu forts, mais qui disent vraiment ce qu'est le projet. Le but d'emploi, c'est dire, en fait, c'est l'entreprise à but d'emploi, pour le dire en termes entiers. Et donc, quand on dit entreprise à but d'emploi, c'est qu'on veut souligner une des caractéristiques des entreprises qu'on développe, qui est la création d'emplois durables. Et qu'on met au moins sur le même plan que la création d'autres sortes de valeurs. Donc voilà ce que ça veut dire à but d'emploi. Et qu'est-ce que vous entendez donc par durable ? Alors très concrètement, les salariés qui sont embauchés dans les entreprises à but d'emploi sont en CDI. Alors le CDI a ses limites, et on le voit malheureusement de plus en plus, mais reste quand même un contrat qui, notamment pour des gens et c'est le cas de au moins la moitié de nos salariés aujourd'hui, pour parler juste de Senti Pleine Action, je n'ai pas les statistiques sur les autres entreprises à but d'emploi en France, mais moins de la moitié n'avaient jamais eu de CDI dans leur vie, ou alors il y a très longtemps, et donc le CDI permet de reconstruire pas mal de choses dans une vie, de stabiliser des problèmes de logement et derrière des problèmes aussi éventuellement de placement d'enfants, de s'offrir une sécurité. Voilà. Donc un emploi durable, c'est ça. Et après, c'est aussi, derrière ce mot, on entend aussi que l'emploi, ce à quoi sert l'emploi, on fabrique pas des... notre but, c'est pas de
des missions qui sont utiles au quartier et un peu plus largement. Et le territoire zéro chômeur, c'est un dispositif qui, il me semble, est quand même basé majoritairement sur des subventions. Vous parlez d'emploi durable. Dans ce cas, pourquoi ne pas pérenniser cela avec un contrat de travail plutôt classique, d'emploi public, de fonctionnariat ? C'est une excellente question. Et c'est une question qu'on veut poser à travers l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le conçois. Territoire zéro chômeur de longue durée et les entreprises à but d'emploi qui sont la partie la plus visible de cette expérimentation, mais qui n'est pas toute l'expérimentation. Je tiens à souligner, peut-être qu'on pourra revenir dessus, mais les entreprises à but d'emploi ont une vocation de démonstration. De démontrer quoi ? De démontrer que personne n'est inemployable si l'entreprise est capable de s'adapter aux compétences et aux contraintes de chacun, si on s'organise autrement, si on manage autrement, si on conçoit le travail autrement, de prouver que c'est pas le travail qui manque, il y a des choses utiles à faire sur un territoire et de prouver que c'est pas l'argent qui manque. Et on revient à votre question sur les subventions, de dire en fait les conséquences du chômage de longue durée ont un coût pour la société, des coûts directs et surtout indirects qu'on pourrait utiliser pour financer de l'emploi plutôt que des conséquences du chômage. Et justement, en parlant de coûts, ce qui est intéressant, c'est de savoir, est-ce que vraiment c'est à la société, de comprendre, est-ce que c'est vraiment à la société d'assumer du coup ce coût-là, c'est-à-dire le coût de faire en sorte que tout le monde ait un emploi, alors que ça, pour certaines personnes, dans les médias, c'est un discours qu'on retrouve souvent, l'emploi, c'est quelque chose et le travail, c'est quelque chose qui revient à la charge individuelle des personnes. Dans territoire zéro chômeur de longue durée, on considère qu'en fait, il y a déjà un coût qui est assumé par la société, c'est le coût de la misère. C'est le coût de la grande pauvreté qui découle très souvent, pas uniquement, mais fortement du chômage de longue durée. Et en France, on est parmi les recordman d'Europe du chômage de longue durée. Et donc, le chômage de longue durée a déjà un coût. Il a un coût, on pense tout de suite aux prestations sociales, RSA, AH et autres, mais c'est vraiment une infime partie de ce coût, mais c'est des coûts qui ont été calculés notamment par l'association ATD Quart Monde et qui font l'objet de débats entre économistes. On va du simple au quadruple, selon à qui on parle, qui sont des coûts sur le système de logement, de santé, etc. Et j'ajouterais aussi que je trouve que c'est un peu illusoire et un peu facile de penser qu'il n'y a que les entreprises à but d'emploi qui profitent des subventions pour exister ou qui ont des financements publics directs ou indirects pour exister. Et je ne crois pas qu'il y ait une seule entreprise en France qui existe sans avoir quelque part, soit par des exonérations de cotisations, de charges, soit par le CICE, on a un très bon exemple, soit par différents systèmes qui ne bénéficient pas de soutien public. Et le soutien public aux entreprises de but d'emploi est aussi proportionné au fait que à 99% ce qu'on fait, les actions qu'on fait sont d'intérêt général. Et est-ce que le territoire zéro chômeur ou alors un dispositif du type est le meilleur moyen, vous parliez tout à l'heure de sécurité sociale, le meilleur moyen de sécuriser socialement ces personnes qui seraient ou qui sont éloignées de l'emploi ? C'est pas son objectif. L'objectif du territoire zéro chômeur, c'est de travailler sur les 3 hypothèses dont je vous ai parlé. Le fait que personne n'est inemployable, et c'est un vrai travail de convaincre nos concitoyens là-dessus, y compris les premiers concernés d'ailleurs, qui sont parfois les premiers à se considérer qu'ils sont inemployables, parce que on fait tout pour les en convaincre. Donc c'est ça le premier objectif. Et donc J'ai perdu le fil de votre question, du coup. Alors, la question, c'était de savoir si c'était le meilleur moyen de sécuriser socialement ces personnes, et vous étiez sur 3 hypothèses. Oui, voilà. Donc, le but, c'est de démontrer les hypothèses. Et après, est-ce que c'est le meilleur moyen ? Territoire zéro chômeur, c'est pas un dispositif. Enfin, c'est un dispositif sur une période donnée. Donc, on appelle ça une expérimentation. On teste une manière de faire. On teste une manière de faire autrement. Mais moi, personnellement, si vous me posez la question, je ne pense pas que l'entreprise à but d'emploi soit la solution au chômage de longue durée dans notre pays. Et vous évoquez l'envoi public. Effectivement, le but de Territoire zéro chômeur, c'est de venir challenger les employeurs, notamment publics, pourquoi pas privés, même si malheureusement on sait que le chômage est un peu une variable d'ajustement utile à un certain nombre d'employeurs privés, mais en tout cas au moins les employeurs publics, les employeurs associatifs et certains employeurs privés sur comment ils organisent le travail, comment ils pensent le travail pour faire une place à tous. Et pourquoi choisir le travail et pas une autre sphère de la vie sociale pour sécuriser ces personnes ? Pourquoi partir de l'emploi dans cette expérimentation ? Une autre sphère, ce qui peut être l'habitat, la culture ou d'autres groupes de connaissances, d'interconnaissances ? Je pense que ça vient
des personnes, notamment des personnes qui connaissaient la pauvreté et le chômage de longue durée, qui sont à l'origine de ce projet à travers ATD Quart Monde et d'autres acteurs, et qui ont souligné que pour eux, c'était cette question de l'emploi qui était première et importante. Après, pour d'autres, ça sera peut-être autre chose. Mais clairement, en tout cas, moi, quand j'ai développé ce projet avec d'autres sur le quartier, j'étais très souvent interpellé par des gens qui nous disaient c'est sympa. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se développent sur les quartiers de Lyon, insuffisamment, mais il y a beaucoup de choses dans les domaines que vous avez cités. Et souvent, une question qui revenait, c'est super ce que vous faites, mais vous nous proposez de nous engager bénévolement pour différentes thématiques, mais nous, on a besoin d'emploi. Tout le monde disait pas ça, mais il y a quand même un grand nombre de personnes qui portent ça. Est-ce que pour vous, en travaillant sur l'inclusion dans et par l'emploi, le travail a toujours une place aussi importante dans le quotidien des salariés ? Est-ce que ça serait en quelque sorte un levier d'intégration sociale pour eux, et dans quelle mesure ça pourrait l'être ? Alors nous, on existe depuis 6 mois en tant qu'entreprise, donc on est loin d'avoir vu tous les effets quels qu'ils soient d'ailleurs, que peut avoir le travail et la reprise d'un travail dans la vie des salariés et de leur entourage et du quartier plus largement. Et c'est quelque chose qu'on cherche à évaluer. Donc en parallèle qu'on développe cette expérimentation, on monte aussi un petit groupe qui va évaluer aussi les impacts sur les personnes, sur les proches et sur les familles. Mais on est assez convaincus, et de ce qu'on voit de l'expérimentation dans les territoires où elle est expérimentée depuis 2016, mais aussi à très court terme, c'est que oui, le travail clairement est un levier d'intégration, le travail crée de la dignité, le travail très concrètement permet de... On a des salariés qui maintenant dans la rue croisent leurs collègues, les saluent, etc. Alors qu'avant c'était des gens qui rentraient chez eux sans dire bonjour à personne, qui étaient très renfermés, etc. C'est un exemple parmi tant d'autres. Voilà. Notre interview arrive à sa fin. Je vous remercie, Nicolas Thomas. On rappelle que vous êtes directeur de l'entreprise à but d'emploi Senti Pleine Action et ancien chef de projet de l'expérimentation Territoire zéro chômeur de longue durée situé à Lyon 8e. À bientôt sur Radio Anthropocène. Vous pouvez retrouver cet entretien comme tous les programmes de Radio Anthropocène en podcast sur notre site radioanthropocène.fr et sur toutes les applications de podcast. Street Actu. Street Actu. Street Actu. Actu.